Bonjour à tous, frères et sœurs. Est-ce que vous aimez les rébus? Regardez un petit peu ce rébus. Un rébus, ça raconte une histoire et on va rentrer dans le détail pour savoir où on met nos oreilles et ce qu'on veut produire, ce que nous voulons produire pour le Christ. Et cela va dépendre de notre soif, notre faim de Christ et ce que nous voulons disposer pour le Seigneur notre cœur. Donc, est-ce qu'on met nos oreilles justement dans des églises où on vient chercher les choses du monde ou les trésors d'en haut, le royaume et sa justice? C'est la question qu'on doit se poser. Donc là, je vous ai mis une petite image qui malheureusement ressemble à beaucoup d'églises. Avec leur discours grandiloquent mais creux, ils cherchent pour satisfaire leur désir tout humain appâté par l'attrait de la sensualité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans l'erreur, car ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si après s'être attachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur condition est pire que la première. Et à Pâques, le Seigneur me disait justement que dans beaucoup de nos assemblées aujourd'hui, on a fait de nous des poules dans un poulailler, au lieu justement de faire de nous des petits aiglons qui puissent déployer leurs ailes et devenir des aigles. Donc choisissons bien là où nous mettons nos oreilles. Alors la question est de savoir qu'est-ce qu'on vient chercher en église. Est-ce qu'on vient chercher les richesses du monde? Que nous dit le Seigneur en Matthieu 6, « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors du ciel où il n'y a ni rouille ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si tes yeux sont en bon état, ton corps jouira entièrement de la lumière qui est en toi, par le Christ, par le Saint-Esprit. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité par l'absence de la révélation de la parole de Dieu et de la lumière de Christ en toi. Si donc la lumière qui est pour toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Est-ce qu'on cherche le pouvoir plongé dans l'obscurité par l'absence de la révélation de la parole de Dieu et de la lumière de Christ en toi? Si donc la lumière qui est pour toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Est-ce qu'on cherche le pouvoir sur les autres pour dominer les autres quand on vient au Seigneur? Ou cherche-t-on au contraire, comme il le dit dans Jean 13, à être des serviteurs, pour s'humilier, se mettre aux pieds des autres, pour les servir comme Jésus l'a fait? Et ainsi, comme il dit, heureux si vous avez compris ce que j'ai fait et que vous le mettez en pratique. Jésus nous dit en Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, donc la vérité c'est Jésus, et la vérité vous fera de vous des hommes libres. Et que nous dit-il? Il nous dit, quand le Consolateur sera venu dans Jean 16, 13, l'Esprit de vérité, donc l'Esprit de Jésus, il vous conduira dans toute la vérité, donc à Jésus, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc ceux qui vous prêchent doivent vous prêcher selon le Saint-Esprit, avoir déjà revêtu Christ en eux quelque part, commencer en tout cas sur leur chemin d'enfanter la lumière. Car qu'est-ce que nous dit la parole dans Romains 10 ? Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Alléluia. Est-ce que ceux qui nous enseignent comme des aigles qui donnent à manger aux aiglons pour que justement, à un moment donné, ces aigles puissent déployer leurs ailes?
Comme le dit tout à fait Ésaïe 40, à partir du verset 29. Il donne de la force à qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. C'est l'Éternel, par son Saint-Esprit, qui fait cela. Et il va passer par la bouche de certains hommes qui parlent par le Saint-Esprit. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même les robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Alors sommes-nous touchés par la lumière de Christ en nous, qui va en fait nous envelopper soigneusement d'un manteau de lumière qui n'est pas visible par les hommes au niveau des yeux naturels, mais qui se voit par les yeux spirituels, qui viennent donc commencer à toucher leur cœur. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui va parler à travers notre bouche. En Jean 4, on voit quand Jésus répond à la Samaritaine, qui lui dit, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alléluia! Seul le Saint-Esprit, l'Esprit du Fils qu'il nous a envoyé, l'Esprit du Père, nous donnera de l'eau vive. Et ça, nous devons le rechercher là où nous mettons nos oreilles. Non seulement nous devons nous laisser instruire en dehors des églises des hommes par le Saint-Esprit, qui devrait nous parler si nous avons une soif, une faim de travailler avec le Seigneur, de rentrer dans une communion avec le Seigneur, de le connaître. Mais quand nous venons en église, c'est pour avoir une vie avec des frères et sœurs, pour avoir le plaisir de se retrouver et voir à travers ce que chacun a reçu en parole de connaissance pour nous instruire, nous faire grandir et ajouter encore chaque jour. Ainsi, nous pourrons répondre au véritable appel de Jésus, qui nous dit quoi ? En Matthieu 28. Alors Jésus s'approcha d'eux, il est donc ressuscité, et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, c'est ça notre mission. Même à notre petit échelon, avec des assemblées de maisons que nous pouvons créer et permettre qu'elles se multiplient. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom du Seigneur, ce qu'on retrouve dans les actes, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire être des imitateurs de Christ. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Comment ? Par son Saint-Esprit. Et mettons notre confiance en l'Éternel, tournons les regards sans cesse sur lui, car c'est lui qui agit à travers nous, c'est lui qui est notre force, c'est lui qui mène nos combats. Et qu'est-ce qu'il nous dit pour nous aider justement dans cette mission ? Il le dit en Matthieu et en Luc, mais on va le lire en Matthieu 9, 38. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Là où nous avons des difficultés, là où nous allons devoir aller prêcher, que nous demandions déjà justement au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, qui vont parfois préparer le cœur des personnes pour qu'ils soient des hommes de paix quand nous allons pouvoir parler avec eux et qu'ils vont épouser le témoignage de la parole et avoir envie de devenir eux-mêmes des serviteurs de Christ. Ainsi, nous répondrons à ce que le Seigneur dit dans Matthieu 7, où il dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et comment on peut connaître la volonté du Père ? C'est en écoutant la parole de Jésus
et en se laissant instruire par le Saint-Esprit, parce que nous ne sommes que des hommes, avec nos faiblesses. Ainsi, puissions-nous devenir ce que Jésus nous a annoncé dans les Béatitudes, et donc dans Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre, pour donner de la saveur selon la parole de Jésus, en tant que des témoins fidèles qui allons témoigner de la parole. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Donc on peut perdre le sel parce que justement, la parole vivante qui devrait être en nous par le Saint-Esprit n'est plus là. Faisons attention de ne pas devenir des adorateurs de l'Écriture comme l'ont été les pharisiens. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, vous entendez? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, donc on doit briller. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et quelle maison on parle là, spirituellement? Qu'est-ce que dit Pierre quand il vient parler dans les Actes? Il parle à la maison d'Israël. Nous sommes le peuple d'Israël. Nous venons parler à la maison d'Israël, ceux que Dieu a connus d'avance, qu'il a appelés, qu'il va justifier en Christ et qu'il va glorifier afin que nous le glorifions. Nous sommes appelés à parler à des hommes de paix, c'est-à-dire des hommes qui ont été connus d'avance par Jésus et qui vont entendre et accepter et épouser le témoignage de la parole. Et que dit-il en verset 16? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc on voit bien quand même qu'on a des bonnes œuvres à pratiquer, et elles sont diverses, mais soyons des sources de bénédiction. Et par rapport à ça, justement, soyons des sources créateurs de richesses à tous égards, mais pas des richesses pour s'enivrer de ces richesses, pas en faire un dieu ou une divinité comme Mammon. Non, que ça soit une semence pour nous, ces richesses. Alléluia.